Kirchberg de Bar. Hein, toujours Kirchberg de Bar en Pinot Gris. Pinot Gris, donc toujours Kirchberg de Bar avec une très forte pente, hein, donc on est sur une pente à peu près de 40%. Par rapport au bio, c'est la limite de la mécanisation avec un tracteur conventionnel, on va dire, sans passer sur de la chenillette ou même du treuil. Et par contre, bien sûr, on ne peut travailler efficacement le sol qu'en descendant. En montant la charrue, on n'arrive pas à la tirer. Voilà, donc c'est comme je le disais, un Pinot Gris. La grosse difficulté en grand cru, c'est d'en faire justement un vin de gastronomie. En fait, ce serait beaucoup plus facile d'en faire une vendange tardive. Oui. Il s'y prête mieux, c'est le cépage qui se prête mieux peut-être, ou c'est quoi? C'est le terroir qui fait ça. À un moment donné, quand on a des rendements maîtrisés, qui part très vite en pourriture noble quand même. Et donc on arrive, ça m'est arrivé surtout au début, certaines années, on arrive facilement à 17-18 degrés naturels, qui donne de très bonnes choses, mais comme dit, je suis plutôt intéressé par des vins de gastronomie, donc je porte vraiment, j'essaie vraiment de faire très attention à récolter à une maturité suffisante, parce qu'il ne faut pas non plus récolter en sous-maturité, auquel cas l'acidité serait trop perte et le vin ne serait pas bien mûr. Et voilà, donc là par rapport au Pinot Gris vieille vigne tout à l'heure, on est sur des arômes beaucoup plus fins. Voilà, il y a une longueur en bouche qui est un peu plus intense quand même. Après, voilà, bien sûr, on a cette acidité typique et cette minéralité typique beaucoup plus longue évidemment que sur la vieille vigne, puisque les vignes sont effectivement plus vieilles, mais le terroir est quand même moins grand qu'ici. Et voilà, donc ça c'est un vin aussi qui est en devenir, hein, on est toujours sur 2008. Le 2008 c'est un bébé là, un peu. Voilà, donc ça c'est au niveau évolution, c'est un peu comme le Riesling, c'est-à-dire que c'est des vins qui demandent allez, on va dire 3-4 ans minimum pour s'harmoniser, se fondre, se révéler. Hein. D'accord. Donc alors Patrick, le sage de l'Alsace. C'est une bonne parenthèse parce que je trouve que le vin aujourd'hui est un peu difficile à déguster. Moi j'ai un nez qui est sur le variétal, très miel, sans la profondeur, très aubépine. Hein. En arrière, on a ce côté un peu aubépine qui évoque aussi un peu l'amande. En bouche, par contre, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi tendu, d'aussi fougueux. Je trouve qu'en bouche, les arômes doivent se fixer, c'est encore un peu bousculé, c'est pas encore très bien centré. Cela a trouvé sa place, mais bon, on déguste là un bébé qui cligne des yeux à la lumière du jour. C'est plein de promesses, une ampleur en finale, la promesse avec une finale qui se termine un peu sur des saveurs évoquant la pâte de coin. Je trouve que là encore, c'est quelque chose qu'il faut attendre. On est en train de déguster là, un tout petit enfant. Laissons-le le temps de se faire, mais bon, l'ampleur et la cavalerie arrive en fin de bouche. On sait qu'il y aura les promesses seront tenues à terme. En bouche, il y a quand même beaucoup d'étapes. On sent pas forcément l'acidité au début, puis après elle arrive, et puis quand on l'a avalée, hop, elle revient, elle ressurgit l'acidité, et il y a la salivation c'est complexe en bouche quand même, je trouve. C'est vrai que pour l'instant le Riesling est peut-être plus cohérent dans son harmonie, alors qu'ici on a quelque chose qui effectivement demande à se fondre. Hein. À se lisser en fait, le temps va lisser tout ça. Le temps doit harmoniser tout ça, et voilà, donc à redéguster dans 2-3 ans. Avec plaisir, hein. On reviendra dans 2-3 ans alors.